Bonjour à vous, nouvelle guidance avec moi. Alors on est en milieu de semaine, donc c'est intemporel cette guidance de toute façon. Mais j'ai l'impression que ça suit quand même les saisons. Puisque là, ça bouge. Moi je sens que ça bouge, les choses bougent et énormément. Sans tirer les cartes là, enfin je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont évoluer, changer. Donc je ne sais pas, on va voir, voilà, ça peut être dans tous les domaines, hein, du sentimental au pro, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a les choses qui vont bouger. Voilà, alors j'ai tiré donc le petit tirage express de ce matin, et bien tout simplement, il y a quelque chose dans le passé qui nous a mené vers une dépression. À mon avis, ça parle d'une façon d'être, façon d'agir qui n'était pas la bonne pour nous. Et finalement, ça nous a mené plutôt vers le négatif. Et là, on se pose des questions par rapport à notre évolution parce qu'on stagne. Moi, j'ai l'impression qu'on n'évolue pas du tout et qu'on a besoin de se poser et se poser les bonnes questions, tout simplement. Se poser, P-A-U-S-E-R, pour se poser, P-O-S-E-R, les bonnes questions. Et j'ai l'impression que la dépression, là, la phase de dépression, de mal-être, bah, il fallait en passer par là ou de vivre des choses négatives pour réagir et changer. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Et la carte de la réunion, c'est pas forcément avec quelqu'un. Ça peut être la réunion avec nous-mêmes pour évoluer. Mais là, on voit qu'on est dans le stress. Peut-être qu'on ne s'est pas assez posé les bonnes questions et qu'il faut à nouveau se poser, se reposer pour évoluer. Et là, c'est rigolo parce que la carte énergie du jour, c'est le refuge intérieur, jardin zen, vous avez vu? Bah là, c'est exactement ça. Il faut se ressourcer, se mettre en dehors du monde quelque part pendant quelques temps pour se ressourcer et surtout se poser les bonnes questions. Voilà, voir ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. Parce que faire le constat, c'est bien, mais il faut pouvoir se demander pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi on a agi comme ça. Et la clé, à mon avis, est dans le passé. Voilà. Alors, dans mon petit café, on a comme deux choses. On a soit un petit bonhomme avec des gros yeux ouverts qui regarde, avec du brouillard autour de lui. Regardez ce petit bonhomme, les yeux tout blancs, ouverts. Et là, ben, peut-être qu'il ouvre enfin les yeux, c'est peut-être ça qu'on nous dit. Ou sinon, ça peut me faire penser, moi, fantôme du passé. Ça peut être ça aussi, hein. On dirait un fantôme dans le film Ghostbusters. C'est rigolo. Ouais. Ou alors, bah, une bouche ouverte. Non, peut-être pas une bouche. Non, finalement, je resterai sur mon petit fantôme du passé. Ouais, qui peut nous parler et nous donner des réponses. Mais il faut savoir se poser. Voilà. Et s'écarter du monde du social quelques moments pour pouvoir évoluer. Et à mon avis, c'est ça qu'on manque. Allez, petit café, à la vôtre. Petit café du matin. Moment de détente. Alors, ça se transforme. Qu'avons-nous? On dirait un bateau, là. Un bateau viking qui vogue. Regardez le bateau viking avec la proue. Vous voyez? La figure de proue là, ouais, on dirait vraiment un bateau viking. Enfin, moi, c'est ça que j'ai pensé. Donc, viking, le voyage, les guerriers. Ouais, peut-être partir en voyage intérieur pour se battre. Battre contre nos démons, contre notre passé qui nous a pas apporté du positif. Peut-être ça. Bien, on verra bien. Allez, dessin automatique. On va voir de quoi ça va nous parler. Mais là, j'ai l'impression que ça parle autant de nous que de la personne à laquelle vous pensez. Ou d'une situation. Comme quoi, il faut s'arrêter, voir ce qui n'a pas fonctionné dans le passé et se poser les questions. Pourquoi? Faire le constat pour aller vers le pourquoi. Pour pouvoir évoluer. Autant pour, comme je vous dis, autant pour vous que pour la personne à laquelle vous pensez ou une situation. Allez, c'est parti, on y va. Voilà,
Bon, c'est marrant, dans ma tête, ça fait pas du tout ça. Bon, ben voilà, comme quoi, le dessin automatique, c'est très parlant. Qu'avons-nous? Moi, comme ça me vient. Je vois une lune avec un bateau. Ouais, ben, ça peut ressembler à l'image du bateau viking. Je sais pas si c'est ça que ça parle, mais moi, je vois un bateau avec une figure de proue et derrière il y a une lune. Je vais la mettre dans une autre couleur, tiens, en rose, une lune rose, pourquoi pas. Alors elle est là, voilà, on part en voyage en fait, c'est exactement ça, on part en voyage vers un autre destin. Peut-être qu'on a assez travaillé et du coup, ou alors on passe par une phase de travail et là, on peut partir ou on a besoin de travailler. En tout cas, là, je vois vraiment... ah ouais. Et là, je vois un papillon. Donc, le papillon, c'est vraiment la transformation. Hein. Donc là, pour moi, il y a une évolution. Il y a quelqu'un qui part vers sa transformation. Regardez, le papillon, il est au début de la proue, là, vers le voyage. Ça se passe la nuit, la lune c'est la nuit, la lune c'est les intuitions, les pensées, ou à la pleine lune. Peut-être qu'il y aura un déclic au moment de la pleine lune. Il y avait déjà une autre guidance où on parlait de la pleine lune, alors peut-être que c'est ça. Peut-être que là on a un électrochoc et on a envie vraiment de partir cette fois. Ouais, peut-être. Mais là je vois vraiment un voyage arriver, un voyage intérieur pour aller vers une transformation. Il y aura quand même du brouillard, hein. Je vois du brouillard là. Ici, là, vous voyez, ça sera pas tout fluide. Hein. Pour moi, il y a, comment dire, il y aura des choses qui vont empêcher d'évoluer. Peut-être les fantômes du passé, justement. Mais le brouillard qui est ici, ben, on va le transpercer pour aller vers son évolution. Voilà ce que ça veut dire. Et là, on embarque ici tout le stress. Ici à gauche, pour moi, tous ces traits-là, ici, c'est tout ce qui correspond au négatif, aux choses pas marrantes, aux choses qu'on n'a pas envie d'emmener quelque part. Bah, c'est pas qu'on les délaisse parce qu'on ne peut pas délaisser le passé. On l'emmène avec soi dans notre bateau intérieur et on est obligé de faire avec. Mais regardez, il n'est pas devant. Il n'est pas vers la transformation. Il est à l'arrière. C'est comme si c'était un boulet et ça alourdissait notre bateau intérieur. Donc peut-être qu'il va falloir alléger ce passé pour aller vers un autre avenir. Mais là, pour moi, ça parle vraiment d'une évolution. Ouais. On a encore ce passé qui nous traîne, qui est comme un boulet, qui nous appelle, enfin, non, il ne nous allège pas, au contraire, il nous alourdit notre bateau, mais on va vers autre chose. Ça, c'est plus que sûr. Très bien. Et mon café, non, il y a du brouillard. Très bien, très bien. Eh ben, on va y aller. Donc, je vais continuer. Je vais faire d'abord un petit tableau et après je ferai tomber des cartes. Ouais, j'ai envie de faire comme ça aujourd'hui. Alors, cette carte-là, bah, je ne peux pas la mettre par là. Je vais la mettre là. Voilà, ça a bougé, vous avez vu. Allez, on y va. Manque. Là, c'est central, c'est le stress. Très bien. Hop. Et hop. Alors, la carte centrale, c'est le stress. Donc, on est stressé parce qu'on ne sait pas trop où on va. Ou on est stressé de notre passé, on n'en veut plus, mais on n'arrive pas trop à s'en démêler, quoi. Le passé est lié pour l'évolution de toute façon. Donc, ça nous stresse ce passé aussi, hein. Mais c'est acté, il est avec nous, il ne peut pas s'en aller. Et c'est la clé pour aller vers une évolution de toute façon. Et on est obligé de passer par une phase de dépression. Et voir ce qui nous manque, c'est ça. Il faut travailler sur soi pour un renouveau et éloigner tout ce qui ne va pas
pour évoluer et aller vers un nouveau départ pour moi. C'est exactement ça. Là, on va vers une réunion, oui. Le manque, il y a des manques pour aller vers cette réunion. Donc, quels sont-ils? Ben, il va falloir se poser les bonnes questions. C'est ça, aller vers son refuge zen, son refuge intérieur. Moi, j'ai l'impression que là, si ça parle de vous, ben, vous êtes peut-être dans un moment où vous n'avez plus envie de votre passé. Vous n'avez plus envie de revivre les mêmes choses. Et là, vous avez mis un écart, un mur avec votre passé et vous refusez à présent, vous mettez peut-être des limites, vous refusez à présent tout ce qui vous a tiré vers le bas. Donc là, vous êtes en phase de transformation pour moi. Vous posez les bonnes questions, mais c'est pas encore assez. Je pense qu'il faut encore travailler. Parce que si vous avez encore du stress, c'est qu'il y a encore des choses à travailler. Si ça parle de la personne à laquelle vous pensez, ben pour moi, vous n'êtes plus en communication avec. Il y a un écart. Lui, peut-être, est en train de travailler sur lui. Vous ne savez pas ce qu'il devient, lui ou elle. Hein. Je dis la personne, lui, mais ça peut être la personne, elle aussi. Hein. L'autre personne à laquelle vous pensez, masculin ou féminin. Donc, cette personne est en train, à mon avis, de se repositionner autrement pour aller vers une évolution. Et peut-être vers une réunion avec vous. Si c'est une situation pro, c'est la même chose. Là, c'est le temps des bilans. Pour moi, vous n'appréciez plus ce que vous faites. Vous avez besoin d'autre chose. Vous vous sentez en transformation, comme le petit papillon là. La chenille, vous êtes chenille et vous êtes prêt à vous envoler en papillon. Donc là, il y a un changement intérieur, je le ressens fortement. C'est de plus en plus fort, donc pour moi, ça veut dire que ça se rapproche. Soit c'est en ce moment, soit c'est dans pas longtemps, et pour moi, c'est en automne là. En hiver, il y aura transformation. Maxi janvier. Moi, j'y crois pas au-delà. Ouais. On va continuer, hein. Mais je pense que c'est vraiment un changement intérieur intense, mais du tout au tout à 360 degrés qui est en train de s'opérer là. Je sais pas. C'est ce que je ressens. Oh bah là, je vois un oiseau. Regardez. Quelqu'un qui lève les bras. Est-ce que vous le voyez comme moi? Un personnage qui lève les bras et qui s'envole. Vous voyez? Un oiseau qui s'envole. Ah ouais, mais alors là, c'est flagrant cette libération-là. Ouais, comme une libération. C'est exactement ça. Alors, je vais positionner les cartes par-dessus. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre les cartes du petit Lenormand. C'est marrant, pendant longtemps, je l'ai utilisé. Après, je l'ai laissé longtemps de côté. Et puis là, j'ai envie de le reprendre à nouveau. Le soleil, regardez, c'est trop beau. La carte du soleil qui recouvre le stress. Donc là, vous allez vraiment vers votre lumière. Pour moi, vous allez évoluer. Bon, on va voir. Cette carte, elle est à l'envers. Celle-ci, elle est dans ma main. Donc, je la prends. Celle-ci ici. Le paradis, le renouveau. Mais c'est trop bien. Ah, celle-là, elle était dans ma main. Très bien. Ah, ben elle est là. Donc, je la laisse ici. La clé de tout à l'heure. Pour l'instant, vous n'avez pas encore la clé pour aller vers le paradis. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Bon, bah, elle est tombée. On n'est pas ancré. Peut-être qu'il ne faut pas s'ancrer justement à ce qui était avant. Hein. C'est la carte du passé, je crois. Non, c'est le verdict. Mais bon, c'est ce qui a été. Alors, on y va. Donc, là, apparemment, vous allez vers une évolution et ça, c'est chouette. Le mal-être, hein, on n'avait plus d'intuition. En fait, on ne se reconnectait pas à soi. On ne s'écoutait pas. Ce qui a fait qu'on a mal agi, on a fait des bêtises, ou alors, il y a le karma qui nous est tombé dessus, ou alors, des choses très négatives pour nous ou autour de nous, en répercussion, je dirais. Donc là, c'est flagrant, hein, on n'était pas reconnecté à soi et du coup, on allait vers le mal-être. Alors que là, on nous dit bien, il faut se reconnecter à soi. Ouais, jardin intérieur pour une évolution. L'évolution, ça passe par un arrêt.
un arrêt de quelque chose. Et à mon avis, l'arrêt, c'est quoi? C'est l'arrêt de ce qu'il y avait avant. Donc l'évolution peut être coupée, voilà, ça peut être carrément arrêté si on ne se réfugie pas vers nous, si on reste dans cet état de dépression ou cet état où on ne réfléchit pas sur soi. Donc là, on nous dit bien, il faut arrêter d'être dans le passé et d'agir autrement, sinon on va rester là-dedans. Là, il faut retrouver notre enfant intérieur. Peut-être que dans le passé, on a eu notre enfant intérieur et on a tout arrêté pour aller vers des actions, des personnes qui ne nous convenaient pas. Et là, on nous dit bien, il faut arrêter avec ça, sinon ben, l'évolution, il n'y en aura pas. Hein. C'est exactement ça. Alors, il n'y a pas d'ancrage pour le moment, mais il faut balayer ce non-ancrage. C'est-à-dire, il faut balayer ce qui est, c'est-à-dire où on n'a pas d'intuition, on ne laisse pas parler son enfant intérieur. On l'a laissé parler avant, puis on l'a oublié, moi j'ai l'impression. Et du coup, ben, tout est parti en vrille et c'est ça qu'il faut balayer. Donc, soit vous, soit la personne de votre cœur, ou une personne à laquelle vous pensez, est en train de balayer là. Elle va vers sa transformation. Ça va prendre un petit peu de temps. Et justement, la réunion avec quelqu'un ou avec un domaine, ben, retrouver son enfant intérieur, retrouver ses intuitions, ben, pour l'instant, c'est assez lointain, on nous dit. Il n'y a pas de clé, il n'y a pas de renouveau, donc au printemps. Le paradis est au printemps, le renouveau n'est pas si loin que ça, puisque c'était au printemps, mais c'est comme si on a loupé le coche. Moi, j'ai la sensation qu'au printemps dernier, on aurait pu aller vers une transformation. Et puis, on n'a pas pris la clé. Et du coup, on est reparti pour un tour. Alors, ça sera peut-être pour le printemps prochain, du coup. Mais là, pour moi, là, cette carte-là, ça montre bien qu'on a loupé quelque chose. Hein. Ouais. Regardez, il y a quand même la réunion. Hein. On a loupé cette réunion et c'était vraiment quelque chose de vrai. Et là, on est reparti pour un tour, pour moi. C'est dommage, quoi. Mais c'était pas le moment. Et ce qui manque, c'est quoi? C'est le foyer. Donc, de se poser quelque part et pas de vadrouiller comme on a l'habitude, là, d'aller à droite, à gauche, sans ancrage. Donc là, non, il faut vraiment se poser pour évoluer. Sinon, ça nous dit, ben, vous êtes reparti pour un an de plus, quoi. Et là, j'ai l'impression que la personne à qui ça peut parler, eh bien, elle a loupé le coche au printemps dernier. Vous me direz si ça vous parle ou si la personne à laquelle vous pensez, ben, c'est ce qu'elle a vécu. Mais là, on nous dit peut-être qu'au printemps prochain, ben, il y aura quelque chose. Mais pour moi, ça sera avant. Moi, j'en démords pas. Je pense qu'en janvier, il y a des choses vraiment qui vont bouger. On verra, mais ça va bouger. Allez, une autre petite carte par-dessus. Et après, je ferai des petits tirages comme ça. On verra si ça confirme. Allez, petit café. Mon petit bonhomme qui s'envole, il est parti. Hein. Et là, il n'y en a plus. Regardez ma petite tasse, petit aparté. C'est très joli. Ça parle de quoi? De Venise, non? On dirait... Oui, c'est Venise. J'ai 4 petites tasses comme ça. Regardez comme elles sont super belles. C'est ma belle-sœur qui me les a offertes. Un jour pour Noël, je crois. Oh, j'adore tout ce qui est artistique. Moi, de toute façon, je suis artiste. Voilà, je suis prof des écoles, mais artiste aussi. On a tous et toutes plusieurs talents. Bah, moi, c'est ça. Et elle m'a offert donc ces petites tasses de 4 pays différents ou 4 villes différentes. Et là, c'est Venise. Ah, qu'est-ce que c'est? On dirait le Colisée, non? Ah non, c'est la place Saint-Marc. Ou alors c'est l'Italie, Florence. Je sais pas, ça parle peut-être de l'Italie, ouais. En tout cas, c'est super joli. Voilà. C'est pas la plus jolie d'après moi, mais j'adore toutes ces tasses qui viennent d'une ville différente. Artistique, voilà. Alors là, moi je crois que je vais commencer une collection de petites tasses artistiques, mais de petites tasses où ça montre un petit peu des paysages ou des villes. Ah, j'ai fait tomber du café. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Pourquoi j'ai fait tomber mon café comme ça? Bon, bah c'est pas grave, je le ramasserai tout à l'heure, parce que je vais pas arrêter la vidéo, tant pis. Allez, ça séchera, mais je ramasserai après.
Alias Kay, je vais rajouter une petite carte par-dessus. Après, on fera un tirage avec les cartes qui tombent. Ok. Bon, bah... elles sont tombées à l'envers, vous avez vu? On les laisse à l'envers. Très bien. À l'envers aussi. Oh là là. Il est vraiment temps de travailler sur soi. Hein. Moi, c'est ça que je ressens. Hein. Ah, quand même, ça finit positif. Mais bon, des fois, ça ne veut pas dire que c'est positif. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est quoi? C'est une voiture? Oui, c'est la voiture. C'est le voyage. Là, il n'y a pas de voyage. Donc là, on n'est pas parti en voyage intérieur. Et du coup, on n'a pas écouté ses intuitions. On s'est planté. Planté. C'est pas le planté du bâton, mais c'est planté tout court. Il n'y avait pas d'évolution. Et du coup, bah, on était addict, moi je dirais, à ça. Et on nous dit il faut absolument changer, se transformer, prendre une seringue d'addiction pour évoluer et se rendre compte que on n'est pas dans le bon truc, quoi. On n'est pas dans le bon chemin. Hein. Ah non, non, non. Là, il n'y a pas du tout de guérison. Il faut absolument se transformer pour couper tout, pour évoluer. Hein. Là, ça nous le dit, mais complètement. Ah, en gestation, mais la gestation qui tombe à l'envers. Donc là, c'est comme si on était resté enfant, là. Enfin, je sais pas, moi je vois un bébé qui est déjà là. L'enfant intérieur, il est resté dans le fœtus, quoi. Et ben, on l'a remis au passé et hop, on repart dans un cycle différent. Là, pour moi, le bébé, il n'est pas en gestation, il n'est pas en train de naître. Il n'est même pas prêt, quoi, tout simplement. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt et il a besoin de travailler sur lui pour évoluer, tout simplement. Alors, qu'avons-nous ici? Là, c'est la carte de la parole du secret, ouais, plutôt la parole là. Là, on l'a dit haut et fort. On a dit haut et fort que ben, c'était acté, c'était comme ça. Il n'y a pas d'ancrage, voilà. Mais on sait qu'il faut balayer ça et qu'il faut transformer. Peut-être moins dire les choses aux copains, copines, famille, et puis évoluer de son côté pour pouvoir aller vers autre chose. Mais en tout cas, là, on voit qu'on a besoin de se ressourcer et besoin de retrouver de la passion pour aller vers une union. Parce que là, on a tout mis de côté et on a été vers ce qu'il ne nous fallait pas. On a peut-être été attiré que par le charnel, hein, tout simplement, ou que par tout ce qui nous animait du côté passionnel, même si ça parle de pro, hein, on n'a pas regardé les conséquences. Voilà, c'est un petit peu ça que je ressens. On a peut-être besoin, effectivement, de voir que tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est pas parce que c'est attirant, beau, que ça va être intéressant. Même un boulot, hein, tout simplement. Ou une personne, ou un logement, ou tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, ma petite chienne qui passe. Je sais pas si vous la voyez. Je vous l'ai jamais présentée, mais c'est une petite chienne Shetland. Jaya, voilà, qui vient me voir à chaque fois que je tire les cartes. Alors, ici, on a la carte du voyage, mais qui est tombée à l'envers. Donc là, retour vers le passé, je dirais, voyage à l'envers, ou pas de décollage du tout. Ça peut être ça aussi. Hein. Pas de décollage, ben oui, et c'est le tas où on repart casse départ au printemps de l'année prochaine, quoi. Donc là, retour casse départ. On a loupé le coche, ben là, on est reparti pour un tour. Voilà. Donc, tout ce qui brille n'est pas d'or. On a loupé le coche. On a été attiré par ce qui était passionnel, mais pas ce qui était intéressant et qui pouvait nous apporter. Donc, on s'est planté et on a été dans le mauvais chemin. Donc, du coup, on ne peut pas aller vers la réunion. Mauvaise histoire. Histoire à l'envers. C'était pas la bonne personne vers qui on est allé. Le bon domaine. On s'est planté. Il faut vraiment se poser et voir autrement, quoi. Les difficultés à l'envers. Ah bah ça, par contre, c'est positif. Donc, on se ressource, on s'est ressourcé. Et là, on se rend compte qu'on a des manques. Et du coup, bah, les difficultés, c'est là qu'elles vont commencer à s'en aller. On va se rendre compte que finalement, elles n'étaient pas si compliquées. C'était peut-être des blocages mentaux.
Et là, j'ai l'impression que les difficultés, ben, elles s'envolent, mais tout doucement. Va-t-on... Ah bah oui, oh, c'est trop beau. On va vraiment vers la lumière. On va laisser de côté le stress pour aller tendre la main vers notre rose. La rose du Petit Prince, pour moi, c'est ça. Donc, on va rechercher l'âme intérieure, soit d'une personne, soit se ressourcer avec notre âme intérieure. Et là, c'est le soleil qui brille. Hein. Là, c'est sûr. Alors, je vais terminer par un petit tirage en mettant, comment dire, en laissant tomber les cartes. Qu'est-ce que je fais? Je débarrasse ça? Non, je vais les laisser là et je ferai tomber les cartes par-dessus. On verra, voilà. Ça sera sûrement recouvert, mais c'est pas grave. Je vais prendre la triade. Ça va faire comme une histoire et puis on va voir si ça reparle des mêmes choses. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Il y avait longtemps que je vous avais pas fait de tirage. Ça m'a un petit peu manqué, mais avec mon boulot, j'ai pas trop eu le temps. Allez, on va voir de quoi ça parle. Alors, il n'y a pas d'amour. Donc ça, c'était au départ. Je fais pas en fonction d'état où ça tombe. Hein. Il n'y avait pas d'amour. Fin d'un cycle. Donc là, on n'était pas recentré sur ce qui nous animait, quoi. On subissait. Pour moi, on subissait une situation. Et le fait de couper, enfin d'aller vers la fin de cycle, pour aller vers ses racines, mais après une cogitation, méditation. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, il faut absolument, mais absolument réfléchir. Voilà, parce qu'on était dans l'illusion, donc on a réfléchi sur cette illusion. Et là, on va vers une nouvelle naissance. Et c'est marrant parce que ça rejoint là. Ouais, là j'ai l'impression qu'on prend conscience de ce qui n'allait pas et on y va. On s'est pris le karma sur la tête. On a été tenté. Et on a mis toute notre énergie hein, dans cette tentation. Donc, bah oui. Par contre, on a été dans le sacrifice. Ouais, sacrifice. Ouais, ben, on a cru qu'on était lié à une personne ou une situation. Et finalement, on se rend compte que, bah non, c'était pas ça. C'était de l'illusion. Et ça nous a isolés de tout. Même de nous-mêmes. Même de notre enfant intérieur, de ce qu'on aime. Donc là, on nous dit bien, il faut vraiment reprendre conscience qu'il faut retourner vers les valeurs qui nous animent, vers quelque chose qui nous fait du bien, retour vers soi, retour vers une personne. Donc pour ça, il faut passer par une case isolement, case méditation, séparation, mal-être. Je suis désolée, mais il faut passer par du mal pour arriver vers le bien. Vous savez, après du bas, il y a toujours du haut. Et bien, c'est exactement ça que je ressens. Et on est protégé. Hein. Donc, c'est comme si l'univers nous mettait des mauvaises situations sous le nez pour nous faire prendre conscience qu'on est dans le mal-être et qu'il faut absolument travailler là-dessus pour évoluer parce que on est dans le, comment dire, on voit pas les choses qu'il faut, quoi. On est dans l'erreur, tout simplement. Hein. Et là, c'est comme si on était un petit enfant, un petit bébé. On n'était pas prêt et là, on réapprend parce qu'on s'est planté. Même si vous avez 60 ans ou que la personne a 60 ans, imaginons, si elle a vécu toujours comme ça, qu'elle avait que des CACA, et ben c'est peut-être qu'elle a pas assez posé des limites, peut-être pas assez travaillé sur elle. Elle n'a peut-être pas vu ce qu'il fallait qu'elle priorise. Elle a priorisé des choses qui la tiraient vers le bas. Voilà, des addictions souvent. Et ben là, je pense qu'elle, enfin, elle prend conscience et elle va vers une élévation. Mais elle redémarre au début, comme si c'était une nouvelle naissance quelque part. Comme si elle était petit bébé qui naissait, même à 60 ans. Et elle réapprend. Mais là, elle est prête à apprendre. Elle est prête à reconnaître ses erreurs. C'est chouette ça. C'est très très chouette. Ça veut dire que là, elle va peut-être pouvoir revenir vers vous. Ou vous pouvez aller enfin vers une personne. Ou vous pouvez aller vers un domaine qui vous conviendra. Voilà. Vous n'étiez pas sage, ben vous prenez de l'élévation sur cette non-sagesse parce que ça vous a posé plein de doutes. Plein de doutes.
Et là, ben, il n'y a plus de coupure avec les dates. Les dates. Pourquoi les dates? Oui, peut-être qu'il y a une histoire de date, de timing. On ne coupe pas avec les doutes, mais on ne coupe pas avec le silence. Donc là, on va émettre à l'oral les doutes que l'on a. Et peut-être que c'est ça qui nous a manqué. Peut-être qu'on s'est trop penché vers des personnes qui ne nous amenaient pas la bonne parole. C'est un petit peu ça que je ressens. Et qui nous mettaient dans les doutes. Donc là, c'est changement à 360 degrés pour moi. On fait attention à ce qu'on dit, mais on va vers les bonnes personnes qui ont les bonnes paroles. Et là, c'est nécessaire d'aller vers enfin quelque chose qui est complètement différent. Donc, quelque chose peut-être qui nous a tiré vers le bas, on le met de côté, on réapprend dessus. Et là, on va plutôt vers les bonnes paroles, vers les personnes qui vont nous apporter le bien et qui vont nous aider justement à couper avec ces doutes. Peut-être que là, on ne les coupait pas et on n'était pas accompagné de bonnes personnes. Pour moi, il y a l'histoire de l'adversaire qui est là. Mais on apprend. En ayant des adversaires, on apprend. Voilà. Message, adversaire. Mais là, on va parler à notre adversaire ou à nos adversaires. On va leur dire finalement les choses. On se pardonne à soi. On leur pardonne en même temps. En premier, c'est se pardonner soi. On pardonne à notre âme d'être allé vers ses adversaires. De ne pas nous avoir écoutés en premier. De les avoir écoutés eux. Et finalement, là, j'ai l'impression qu'on évolue. Hein. Ouais. On était fermé au pardon. Et maintenant, on remet tout en ordre. Et c'est une bénédiction quelque part d'être passé par cette fermeture. C'est marrant, c'est bien ça. Hein. C'est l'univers qui nous a menés vers une mauvaise voie ou des mauvaises voies. Mais j'ai l'impression que c'était fait exprès. C'était pour qu'on prenne conscience parce que de nous-mêmes, on ne le voyait pas. On le sentait, on le ressentait, mais on était dans le déni. Et du coup, on faisait que faire reculer les choses. Et je suis persuadée que les personnes qui ont vécu du mal-être, de la dépression, des mauvaises choses, mauvais karma, jusqu'à présent, c'est parce qu'elles n'ont pas réfléchi sur ce qui ne leur convenait pas. Et voir que finalement, il fallait agir autrement ou aller vers d'autres personnes. Hein. Erreur avec une féminine. Alors peut-être que vous êtes allé vers une féminine qui ne vous a pas convenu. Peut-être que votre autre, la personne à laquelle vous pensez, n'est pas allé vers la bonne personne. Et donc va réfléchir, va se rendre compte du côté toxique. Mais il y a le côté toxique émotionnel. Peut-être que là, on a mal agi avec notre émotionnel. On a cru que notre émotionnel, les personnes vers qui on est allé, on a eu l'impression que c'était avec les bonnes émotions. Vous voyez? Mais en fait, on a fait plutôt marcher le côté toxique de l'émotionnel. C'est-à-dire, on a fait plus agir le côté passionnel avant les bonnes émotions. Parce que tout ce qui est féminin, c'est le côté émotionnel. Et là, on voit bien que il y a K1, là, c'est la première fois que je vois K1 avec cette pomme, l'attirance. Donc, on n'a pas fait agir les bonnes émotions. Moi, je dirais que c'est plutôt le côté passionnel qui nous a animés. Donc, la passion, c'est-à-dire tout ce qui nous plaît sur l'instant, quoi. Le côté éphémère. Mais on n'a pas creusé parce que c'était notre adversaire. Peut-être que c'est aussi la personne à laquelle vous pensez qui a agi comme ça. Hein. On n'était pas liés ou connectés aux bonnes émotions. Vous voyez, on a eu l'impression que c'était les bonnes émotions. La carte féminine est tombée à l'endroit. Mais il y a la carte erreur à côté. C'est ce qui me fait penser que c'est vraiment le côté passionnel, mauvais, toxique qui ressort. Bon. Et là, il y a une transformation. Donc j'ai l'impression qu'on va se transformer et on va aller vers les bonnes émotions cette fois. Est-ce que c'est ça? Parce que la carte, elle était quand même à l'endroit. Mais il y avait le côté passion qui ressortait. Il y en a deux là.
Lumière, protection. Ouais, ben là, on se transforme pour aller vers les bonnes émotions cette fois. Et vers les bonnes personnes, du coup. Ça va avec. On est enfin dans l'équilibre. Alors, c'est pas officiel, mais on va vers la réussite. Donc, peut-être que pour le démarrage, on va pas vraiment vers quelque chose d'officiel. On va y aller à tâtons, hein, tout doucement. Mais petit à petit, on va quand même vers un contrat. Et c'est le futur voyage, c'est votre futur voyage ou le futur voyage de la personne à laquelle vous pensez. Pour moi, il y aura transformation après une erreur. Après cette erreur, on va cogiter. Et après la cogitation, transformation. Et la transformation amènera vers un voyage, un vrai voyage. Voyage, désert. Donc j'ai l'impression qu'on fait table rase de tout ce qui était avant, qui était dans le mensonge. Ouais, ça a pris du temps, hein, par contre. Mais là, on fait table rase de avant pour aller vers autre chose. Ouais, on est passé par une pénitence, donc on s'est auto-flagellé. Hein, c'était écrit dans la matière. On était même lié à ça. Mais là, on a une nouvelle naissance vers une vraie fusion, une vraie réunion pour moi. Avec le côté masculin. C'est pas forcément quelqu'un, mais c'est le côté masculin. La personne qui agit, mais de la bonne façon. Cette personne-là, elle n'est pas tombée à l'envers, vous voyez. Donc là, on va vers quelque chose de bon. Voilà. On n'est pourtant pas encore en paix. Donc c'est pour ça, comme on n'est pas bien, ben, on a encore besoin de travailler pour moi. On a pris conscience, voilà, après ces échecs, nombreux échecs. Il y a eu cogitation, transformation et on va vers la réunion. Mais on n'est pas encore bien aligné, on est seulement en train de monter. La lumière est au bout du tunnel, elle est là. On n'est pas encore totalement en paix, mais on y va. Tout doucement, doucement, mais sûrement, je dirais. Voilà, cogitation. Donc, il faut sûrement encore travailler sur soi et avec abondance et pas qu'un petit peu. Parce que là, peut-être qu'on n'a peut-être pas assez prié. Peut-être qu'on n'a pas fait assez confiance à l'univers. Pas fait confiance à soi-même. On n'a peut-être d'ailleurs pas confiance tout court. Et on a besoin de travailler encore sur soi pour moi. C'est pas encore le moment. C'est pour ça que je dis c'est pas encore maintenant. Plutôt vers, allez, décembre, janvier. Pour moi, non, c'est pas au printemps. Ça nous disait tout à l'heure un cycle complet. Peut-être qu'au printemps, on sera réellement prêt. Mais là, en octobre, pourquoi je dis octobre, moi? Bon, bref, octobre, là, ça va bouger. Je pense qu'il y aura vraiment cogitation et ça va vite s'animer. Il y aura un choix. Donc, le choix, qu'est-ce que ça sera? Soit d'arrêter, soit d'aller vers l'épreuve. Vous voyez? Donc, soit on arrête et on va vers la lumière, soit on retourne vers les épreuves, c'est-à-dire ce qu'on a connu avant. Soit le confort, soit ce qui est inconnu et qui peut nous faire peur. Et le choix, alors on va décider quoi? La chose fluide, c'est la solution, le malheur pour l'éternité. Donc, la clé, la solution, c'est de puiser dans ce malheur qui était ancré pour nous, où il y a eu fluidité, et c'est ce choix. Donc peut-être que c'est des cartes qui nous disent, ben, soit vous retournez là-dedans et c'est votre clé, ben, c'est la clé, c'est ça. Si vous retournez là-dedans, vous allez aller vers l'épreuve. Par contre, si vous décidez d'arrêter avec ça, eh bien vous aurez de la fluidité. Donc le choix vous appartient ou appartient à la personne. C'est pas encore acté que la personne va se transformer. Pour moi, elle est en bonne voie, mais elle est à deux doigts de replonger. Voilà, ce sont les cartes là qui se terminent. Pour moi, c'est ça. C'est pas encore de l'acté. On est parti, mais on emmène, vous voyez là, les boulets. Et peut-être que ces boulets vont nous attirer au fond. J'ai envie quand même de faire un dernier tirage avec l'améthyste love. Alors, je ne vais pas prendre toutes les cartes. Je voudrais voir vraiment ce que la personne à qui ce tirage parle va faire au final. Quel choix elle va choisir. Voilà. J'ai envie de voir quel choix elle va choisir. Est-ce qu'elle va choisir le malheur comme avant?
les épreuves, la facilité finalement, le confort, ou est-ce qu'elle va choisir l'inconnu qui lui fait peur, qui demande quand même du travail, mais qui va vers la lumière? Que va-t-elle choisir? Elle va choisir la fluidité. C'est quoi pour elle? Moi, j'ai envie de savoir. Je ne ferai pas tout le tas. Que va-t-elle choisir? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, traumatisme d'injustice. Donc là, réseaux sociaux, pour moi, c'est tout ce qui est... Alors, ça peut parler d'Internet, mais ça peut parler du réseau social. Donc, la famille, les amis, les proches, les collègues. Là, apparemment, il y a eu de l'injustice avec ses collègues. Donc, si elle choisit ça, elle va replonger là-dedans. Donc, que va-t-elle choisir? Là, apparemment, elle choisirait de retourner vers... Mais là, elle a un déclic. Donc, apparemment, elle choisirait quand même d'aller vers une évolution. Crise, ben, ça résume tout à fait toutes les cartes que j'ai tirées avant. Elle était dans un sentiment d'injustice, elle a été rejetée, elle a eu du mal-être et tout. Déclic, crise, donc le mal-être. Et là, elle mûrit. Et c'est acté, elle mûrit. Donc si elle mûrit, pour moi, elle ne va pas retourner vers ce qui était avant. Est-ce que c'est ça? Pas de réciprocité et il n'y a plus d'homme rival. Donc quelque part, là, moi j'ai l'impression qu'elle coupe avec toutes les rivalités. Elle n'en veut plus. Il n'y a plus de réciprocité avec ce qui était avant. Et elle veut autre chose, il y a une transformation. Donc pour moi, là, je vais m'arrêter là. J'ai envie de m'arrêter là. Pour moi, il y a réelle transformation. Le papillon. Elle va délaisser tous ses boulets, tout ce qui était avant, tout ce qui faisait partie de son passé pour aller vers autre chose. Là, c'est acté. Alors, ça prendra peut-être plus de temps que prévu. D'ailleurs, ça nous l'a dit. Hein, elle a loupé le coche en premier. C'était déjà au printemps dernier. Elle s'est ratée et elle est repartie pour un cycle pour moi. Mais là, elle va vraiment vers sa vraie guérison. Là, elle en a assez, je crois. Elle en a assez de se prendre des murs, des coups de bâton sur la tête. Dans sa vie, elle en veut plus. Voilà, elle veut plus de toxique. Elle a mûri. En fait, c'est bien quelque part qu'elle s'est pris plein de coups de bâton. Ou que vous soyez pris plein de coups de bâton. Je suis désolée de dire ça, mais ça vous permet de vous réveiller, quoi. Voilà. Parce que ben, finalement, vous étiez dans un schéma répétitif, c'est ça ce à quoi ça me fait penser. Mais finalement, vous étiez dans le déni et dans le mensonge. Donc là, vous allez vraiment vers une transformation. Ou la personne à laquelle vous pensez va vraiment vers la transformation. Chouette, c'est bien. Donc ça prendra plus de temps. Il y a eu un faux départ. Voilà, mais maintenant vous êtes une voiture de course qui a avancé. Tu as déjà la réponse au fond de toi, donc oui, vous savez ce qu'il faut faire. Bats-toi, arrête d'y croire et avance. Faut pas croire que le bonheur est ce qu'il y avait avant. Il faut avancer, regarder devant. Ça a mal commencé, ok, mais il y a la transformation du squelette là. Il faut ralentir pour se poser les bonnes questions, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est pas pour tout de suite, mais on est sur la bonne route. Voilà, j'ai fait à l'envers parce que c'était retour vers le passé. Voilà, et bien je vous remercie de m'avoir écouté avec attention jusque-là. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, booster parce que ça me fait monter ma petite chaîne. Et ça permet aussi à d'autres personnes de la découvrir. Si vous trouvez que je suis intéressante ou que mon dessin automatique est très parlant, bah, boostez, ça m'aidera bien. N'hésitez pas aussi à me poser des questions via mon adresse mail. Je suis ouverte aux guidances privées, je suis ouverte aux questions. Il y a aussi les 2 oracles que vous avez trouvés. Ah ben, non, vous ne les avez pas découverts. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a celui-ci en premier. Couple. Ah bah, c'est super, on finit par le couple. Oh, j'adore. Donc, voilà, ça c'est l'oracle lumière. Il faut du temps. Prendre le conseil, trop drôle.
Voilà, donc je finis sur du positif. Alors ça, c'est le premier oracle que je mets en vente. Et le deuxième oracle, c'est celui-ci, manque. Colère, tiens donc, c'est à l'envers, cette carte est à l'envers. Le reflet de l'âme que vous pouvez aussi retrouver sur Etsy. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Vous retrouverez mes deux oracles, il y a des promos en ce moment. Sinon pour toute info, ben voilà, mon adresse mail. Voilà, j'ai terminé. Je vais essayer de faire une guidance peut-être vendredi soir. Demain, je ne pourrai pas. J'ai mes cours de danse tahitienne et danse orientale, plus une petite soirée derrière. Et puis ensuite, je bosse. J'ai repris le travail. Donc voilà, ça sera ce week-end. Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite.